Donc l'année passée, on avait fait, on s'était lancé dans la production de CBD, on avait fait un petit essai. Et du coup, là cette année, on a refait du CBD. Là, du coup, on a un petit peu changé aussi la génétique parce qu'il y a eu d'autres graines qui ont été autorisées. Par exemple, l'année passée, c'était de la DC88. Là, c'est de l'Auto-Power. Donc on a ça n'a vraiment rien à voir en termes gustatifs et même en termes de production de la taille des fleurs et de résine. Donc je voulais vous présenter du coup cet itinéraire de CBD sous tunnel et du coup en semi-direct. Parce que là on est parti, du coup on a remis de la fertilité dans ce tunnel en semant un couvert végétal d'hiver après nos cultures d'été. On avait remis un peu de matière organique pour lancer le couvert. Puis quand le couvert il a poussé, on est venu coucher le couvert, on a mis notre bâche et là on est venu semer en fait du coup la graine d'Auto-Power qui est une graine d'automatique, c'est-à-dire une graine de CBD de chanvre en fait qui ne va pas entamer sa floraison quand les jours vont raccourcir. C'est pas sensible à la photopériode mais c'est juste sensible en fait à un certain nombre de jours ou à un stress. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des plantes qui ont été bien différentes. On a eu par exemple des beaux plants comme ça qui ont fait une graine qui a fait un gros plant du coup avec beaucoup de fleurs et donc du coup beaucoup de résine, et on a eu d'autres plants qui ont en fait stressé très rapidement et qui ont fait des têtes denses mais en fait avec un plant qui était vraiment tout petit avec peut-être 5-10 grammes de fleurs, pas plus sur le plant. Et donc là, on voit qu'en fait, c'est vraiment une difficulté avec ces graines, c'est que le moindre stress, et je pense que les premières qui sont montées directement en floraison vraiment très, très rapidement sans avoir eu un stade de croissance au début, ça a été dû au fait que les tunnels étaient trop froids. On a voulu planter vraiment très tôt pour pouvoir récolter très tôt, mais en fait, les premiers, ça n'a pas été génial. Mais par contre, là, on a du coup semé en suivant d'autres graines d'Auto-Power et là on voit que ces plants qui ont été semés début, je crois fin avril, début mai, on fait des plants qui sont bien développés et là c'est vraiment très satisfaisant. Donc là après dès qu'on commence à avoir les filaments qui commencent à noircir, on peut aussi regarder avec une loupe là au niveau des trichomes, là de voir, normalement ils sont blancs au début et après ils deviennent un petit peu ambrés. Et quand ils commencent à devenir ambrés, c'est à ce moment-là où on va pouvoir récolter que la plante est mûre. Et donc là, après, qu'est-ce qu'on fait? On vient couper le plant et on vient effeuiller, enlever toutes ces feuilles-là. On enlève les têtes, c'est-à-dire qu'on débud et après on va venir faire sécher avec des ventilos pour extraire l'humidité rapidement mais à des températures assez basses. Et on a un bâtiment qui fait à peu près 20 degrés, donc en fait le séchage est vraiment très bon. On arrive grâce au ventilo à extraire une bonne partie de l'humidité à basse température rapidement et après on va venir les mettre dans des bidons alimentaires, des espèces de fûts pour faire mûrir, entre guillemets, pour affiner la fleur. C'est vraiment au bout de 1 mois, 2 mois où on va avoir un affinage qui sera fini et où on va perdre du coup les saveurs de chlorophylle qui ne sont pas forcément les plus recherchées. Donc là, là on a relancé, on a recréé un site internet et là on vient de mettre en ligne du coup notre CBD de cette année. Donc si vous voulez, du coup il y a des fleurs, il y a de la tisane et il y a de l'huile de CBD. Donc acheter nos fleurs, c'est nous permettre aussi de continuer à vivre sur la ferme.